les transports scolaires régionaux. C'est M. Coupé. Merci, Monsieur le Président. D'abord, pour me réjouir qu'effectivement l'exécutif ait remis les 17 millions d'euros au budget supplémentaire, mais aussi pour dire à Rudy et le geste que si toutefois l'exécutif avait inscrit ces 17 millions d'euros au budget primitif, il n'y aurait eu ni polémique, ni ce qu'il a appelé de désinformation, et que ça aurait probablement simplifié les choses. Voilà. Ceci étant dit, Monsieur le Président, je voudrais simplement rappeler très rapidement la position de notre groupe depuis 2009, qui est d'obtenir la gratuité du transport des lycéens pour tous les lycéens de la région, en l'occurrence un simple aller-retour domicile-lycée par jour pour tout le monde. Voilà. Et dans ce sens, je propose un amendement tout simple à la délibération qui est de supprimer le mot TER dans la délibération à la Convention et de le remplacer par transport en commun, de manière à obliger chaque AOT à proposer à ses lycéens cet aller-retour gratuit. Donc si la délibération, enfin l'amendement est voté, nous voterons évidemment cette délibération. Si ça n'est pas le cas, nous souhaitons un vote, j'allais dire, divisionnaire, en sachant que nous voterons contre la subvention à la MEL. Vous voyez que malgré les changements politiques, ça ne change strictement rien à notre position, et contre également la participation au SMTD, qui depuis l'année dernière, effectivement, fait payer le transport à ses lycéens, malgré la subvention de 454 000 euros que verse la région Nord-Pas-de-Calais. Donc ma position est toujours aussi claire, c'est soit on a une gratuité sur un aller-retour pour tous les lycéens et la région participe financièrement, soit nous ne l'avons pas et la région ne participe pas. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Chéreau ne vous a pas entendu. Monsieur Chéreau. Oui. Monsieur Chéreau. Il se passe des choses très graves pour le Douaisis, mais nous vous alerterons à la fin de la procédure. Bon. Voilà. Vous m'avez oublié, Monsieur le Président. Voilà. Donc nous souhaitions pas dans la foulée de Monsieur Coupé, parce que les annonces que vous avez faites pour paniquer les proviseurs, vous voyez qu'elles ne sont que finalement l'engagement régional est maintenu. Donc ça, nous nous en réjouissons, mais évidemment, nous aurions voulu nous faire une proposition d'amendement qui va dans le même sens, qui viserait à ajouter la gratuité du transport urbain et du TER pour les lycéens sur l'article 2 de la Convention. Donc on dirait l'AOM s'engage à maintenir la gratuité du transport urbain et du TER pour les lycéens qui l'utilisent, et ce qui est la condition essentielle et déterminante de la participation régionale. Pour nous, on sait bien que 9 ou 18 euros, ça ne veut pas dire grand-chose pour les nantis que nous sommes, mais que pour des familles, qui plus est des familles les plus défavorisées, celles qui envoient leurs lycéens dans les lycées professionnels qu'on ne trouve pas forcément dans le périmètre de 3 km, qui les ferait aller à pied ou à vélo ou facilement, ce sont celles-là qui sont les plus touchées. Et lorsqu'on en parle avec elles, la colère est toujours présente. Alors le fait on a toujours dit ici que c'était pas notre problème et que la MEL faisait ce qu'elle voulait. Vous voyez qu'elle a fait ce qu'elle voulait et que ça a fait tache d'huile et que maintenant c'est le Douaisis qui s'y met, puisque la MEL maintenant c'est Monsieur Darmanin, c'est votre voilà. Chez vous, à Douai, vous faites pareil. C'est bien ce que je dis, j'ai pas changé de position, madame. Oui, du tout. Mais alors comment alors il faut peut-être avoir un petit peu de cohérence dans les prises de position. En tout cas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas que ça fasse tache d'huile, et nous réclamons la gratuité. Pas seulement pour le TER, mais nous voulons que la région conditionne la gratuité, le financement à la gratuité. Bon. Voilà, nous déposons un amendement. Qui encore? Là. Oui. Et nous conditionnerons notre vote à l'amendement où nous demanderons un vote divisionnaire. Allez-y. Oui.
Valérie. Alors, quel amendement choisir? C'est la grande question. À un moment, on pourrait entendre l'amendement du Front de gauche. On pourrait entendre l'amendement du Front de gauche. Le souci, c'est que ça ne règle pas le vrai souci de ne pas respecter la délibération qui a été votée par notre institution en 2011 et qui impose la gratuité du transport scolaire des lycéens. On revient toujours au même problème. Donc, on rajoute l'urbain ou pas l'urbain. Il n'y a pas respect aujourd'hui, ni par la MEL et ni par le Douaisis, du respect de cette délibération votée en 2011. À voir maintenant, si vous pouvez me rappeler la proposition que vous faisiez d'amendement, parce que voilà, ce sera intéressant, mais je vais terminer mon argumentaire. Rappeler qu'il est nécessaire qu'il y ait une réelle égalité de traitement. Vous pourrez lire à la lecture de la délibération que nous avons deux types de conventions. D'un côté, on impose aux AOM de respecter la délibération de gratuité du transport scolaire des lycéens, et de l'autre côté, on autorise la MEL dans cette convention à ne pas respecter cette gratuité et donc à ne pas respecter la délibération que nous avons votée en 2011. Moi, je demande qu'aujourd'hui, nous puissions imposer à la MEL d'avoir le même type de convention que les AOM. Dominique Planck qui pourra nous dire quel a été le sort de ces amendements en commission. D'abord, je rappelle que M. Coupet, effectivement, avait souhaité qu'il y ait ce débat en séance plénière et qu'il y ait éventuellement un vote séparé pour pas qu'il ne soit amené à refuser le transport scolaire pour les autres AOMD maintenant, puisque c'est les autorités organisatrices de la mobilité durable. Les derniers débats que nous avons eus, c'était effectivement de retourner vers les agglos de la MEL, puisqu'il y avait eu un début de débat avec la MEL il y a 1 an et demi, enfin, c'est-à-dire juste avant les élections municipales qui ont amené au renouvellement de l'Assemblée, pour obtenir, et on l'avait d'ailleurs évoqué dans ce conseil régional, pour qu'il y ait au moins un aller-retour, que la possibilité de l'aller-retour par jour soit possible, au-delà de l'abonnement qu'a évoqué Nicole Taquet, effectivement, qui permet beaucoup d'autres choses que le simple transport aller-retour, mais qu'effectivement cette question puisse être tranchée. Et est venue après l'initiative de l'ACAD, qui a suivi l'exemple de la MEL et donc qui a aussi supprimé la gratuité pour les lycéens. Il n'y a pas d'avis de la Commission. Moi, je serai, en tant que président de la Commission, je peux dire qu'effectivement, je pense que le débat, il faudrait sinon on risque d'avoir chaque AO qui va partir maintenant dans sa propre tarification et revenir sur le principe de la gratuité. Moi, je pense qu'il faudrait, bon, c'est dommage, Alain Wacheux n'est pas là, mais qu'on puisse repartir dans un débat avec les deux agglomérations concernées pour leur demander de revenir sur l'esprit de la délibération de 2011 qu'a rappelé Valérie Pringuet, pour qu'au moins il y ait ce tarif, bon c'est un peu stigmatisant peut-être, mais qu'il y ait au moins ce tarif de l'aller-retour possible pour les lycéens. Ça fait 4 voire 5 allers-retours par jour pour les gens qui le souhaitent, qui ne souhaitent pas bénéficier du tarif qui peut être plus intéressant pour d'autres choses, mais qui ne permet pas d'aller au lycée seulement. Voilà, bon moi on en est là, il n'y a pas eu de délibération formelle de la Commission sur le sujet. Il y a quand même des débats qui allaient plutôt vers l'idée qu'en tant que région, puisqu'on finance au départ le transport gratuit, qu'on puisse au moins y retourner petit à petit. Très bien. Voilà. À vous, Monsieur Chéreau. Tout vient à point à qui c'est attendre, Monsieur le Président. Voilà. Je voulais juste faire un petit point d'information sur la situation de l'ACAD, où en réalité, ce n'est pas l'ACAD d'ailleurs, c'est le syndicat mixte des transports du Douaisis dont le périmètre excède légèrement celui de l'ACAD. En réalité, le SMTD n'a pas supprimé la gratuité puisqu'il ne la pratiquait déjà pas auparavant. Simplement, il ne la pratiquait pas pour les lycéens qui habitaient à moins de 1,5 km du lycée, je crois. Et ceux qui étaient au-delà avaient la gratuité. Et c'était un périmètre qui nous était imposé par le département. Auparavant, ceux qui étaient à moins d'une certaine distance du lycée payaient cher. 3 km, exact, 3 km, pas 1,5 km, dont acte sur la distance, mais le principe est le même. Ce montant qui était prélevé sur cette petite proportion de lycéens a été étalé par le SMTD sur l'ensemble des lycéens, ce qui a donné lieu effectivement à des débats très importants. Et la question de la gratuité totale s'est posée au SMTD. Aujourd'hui, la réponse que me fait le président du SMTD, moi, cette gratuité totale, j'y serais favorable au SMTD, simplement. Le SMTD, dans sa situation financière actuelle, n'est pas capable de sortir les 400 000 € qui seraient nécessaires pour l'assurer. Alors nous sommes, je dis nous parce que j'en suis membre du comité syndical,
mais pas dans l'exécutif. Le syndicat des transports est en train de mettre en place une solution un peu comparable à la MEL, où au-delà de l'aller-retour quotidien, il y a la possibilité d'avoir un accès illimité au réseau. Mais voilà la situation de la CAD aujourd'hui. Elle est simplement passée d'une gratuité pour ceux qui étaient loin à un tarif commun pour l'ensemble des lycéens. Ça ne résout pas, ça n'est pas une solution totalement satisfaisante, j'en suis d'accord, mais voilà la situation réelle de la CAD. À l'heure actuelle, sortie du Sénat, la loi NOTRe attribue les transports scolaires, oui, aux départements. Aux départements. Donc nous sommes totalement hors compétence. Et je vous rappelle que ce hors compétence sur les transports scolaires peut s'accompagner demain de la fin de la clause de compétence générale. Donc beaucoup de raisons pour les régions de ne pas se mêler de ce problème coûteux. Deuxièmement, il y a eu ici des avocats qui ont sans cesse plaidé pour que le coup de force du département du Nord soit ratifié par la région et que nous remplacions les financements départementaux. Ce que nous avons fait. Il y a eu la volonté impériale et impérieuse de la communauté urbaine de Lille, qui n'était pas la belle, de faire mieux que la gratuité et de faire ce que j'appellerais l'attractivité pour tous les jeunes, laissant par certains aspects des failles dans le dispositif. Par exemple, le lycéen lillois qui partait à la Bassée et qui avait un coût de transport élevé. Bon. Voilà Douai qui se met aussi à jouer sa propre partition. Alors, il y a deux positions. Oui, c'est le dernier débat pour nous et la nouvelle Assemblée tranche dans le vif, ou n'a pas à trancher dans le vif, puisque ça n'est plus de sa compétence, oui. Ou nous acceptons l'amendement de M. Coupé, qui fait que nous disons notamment aux deux agglos et aux deux syndicats mixtes, il faut assurer la gratuité effective du transport scolaire. Hein, c'est clair? Bon, moi je me prononce pour approuver l'amendement de M. Coupé, avant que la confusion ne s'installe à la rentrée. La confusion pour les proviseurs, la confusion pour les parents, surtout que nous avons eu un petit débat politique qui laissait entendre que la région pourrait ne pas être au rendez-vous. La loi NOTRe, avec ses allers et retours, ne nous facilite pas la tâche. Nous ne savons pas toujours où nous en sommes. Votons l'amendement et prévenons les agglos. Hein, on est bien d'accord? Bon, M. Coupé. Simple petit rappel, Monsieur le Président, pour les collègues qui viennent de s'exprimer. Ce que nous demandons depuis 2009 et 2011, à la limite, c'est que ce que proposait le département, à savoir une gratuité, un aller-retour par jour, pour les aller à plus de 3 km, je suis d'accord, soit maintenu. C'est bien dans cet esprit-là que la région s'est substituée au département à ce moment-là, avec l'accord de chaque AOT, qui a dit nous prenons 50% de la gratuité, la région prend 50%. C'est cet accord-là que nous avons signé en 2011, et nul autre. Et donc c'est celui-là que nous devons appliquer aujourd'hui toujours. Vous voyez, M. Bataille, qu'avec M. Coupé, on peut dépenser correctement nos finances. Et un mot, hein, Monsieur le Président, un mot à l'adresse de M. Chiraud, qui nous fait état des difficultés financières de son syndicat, mais c'est parce que le département du Nord lui doit de l'argent. oui, Qu'il réclame l'argent au département du Nord. très bien. Haro sur le département. Nous pouvons maintenant communier dans ce mot d'ordre. Bon, alors, pas de problème. Alors, Ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait égalité de traitement pour tous les lycéens. Voilà. Donc on se rallie. Hein, suivez M. Coupé et gratuitement vos lycéens seront transportés. C'est clair. Hein, c'est un postulat que nous devons conserver. Allons-y. Je mets donc le financement l'amendement de M. Coupé aux voix, qui fait que la gratuité du transport scolaire est Très impérative. rapidement, simplement pour, Oui, Madame pour Braguet. vous informer que nous suivrons votre position et que nous voterons naturellement l'amendement qui a été proposé par vous vous l'opposition ralliez. régionale. Oui, simplement pourquoi? Alors j'entends les arguments de M. Chiraud. Le seul souci, c'est Non, que mais la région n'a pas à suppléer des offres supplémentaires en dehors de non, mais la elle le fait délibération pas. qu'elle a mise. Non, mais tout à fait. Donc voilà, c'est essentiel. Ben Donc, voilà. de là, je le redis, nous suivons votre position et nous voterons l'amendement proposé par voilà. l'opposition régionale. Vous m'avez inquiété à un moment donné. Allez, on va vers l'unanimité derrière M. Coupé. Allez, l'amendement. Pour l'amendement, M. Coupé, c'est le triomphe définitif, global, total de la méthode Coupé. Merci. Contre.
Qui ose voter contre? Personne. Non, bien sûr. Abstention? Il n'y en a pas. Très bien. Nous passons la délibération amendée aux voix. Qui est pour? Gratuité pour les lycéens partout, dans toutes les agglos, dans les mêmes conditions. Merci. Contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non. Nous pouvons aller déjeuner. Monsieur Co? Ah oui, non, non, non. Ah non, on peut pas s'avancer sur les 100 000 logements, le ventre creux. Je vous promets qu'on... Non, mais on est à 2h30, elle préfère arriver à 3h. On y va? Ouais.